Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui nous sommes le 20, donc tous les 20 on fait avec Missa une vidéo duo sur cette toile. Alors j'avais présenté cette toile lors de mon haul AliExpress et en fait j'en avais reçu deux. Une en 14 CT avec des fils de soie et une en 11 CT avec les fils de coton. Donc j'ai donné la fil de coton et le 11 CT à Missa. Et moi j'ai pris les fils de soie et la toile en 14 CT pour faire notre duo. Donc c'est une toile qui fait 35 couleurs. Je vous bouge, je suis désolée. Qui fait 35 couleurs. Et tous les 20 du mois, on se montrera nos avancées. Alors moi j'ai mis, comme je débute dans le fil soyeux, j'ai mis sur Q-Snap. Donc j'ai fait ça. Alors je vais vous zoomer. Non, ça c'est pas zoomé. Voilà. Pour vous montrer, je vais vous bouger un peu. Alors comme vous voyez, j'ai cherché comment faire. Alors au début c'était laborieux, mes doigts sont pas sales, hein. J'ai fait du jardinage et les plantes tâchent en fait, mais je n'ai pas les mains sales. Oui, je disais, je me suis tâtée avec le fil de soie, je me suis un peu bataillée au début ici là, et j'ai trouvé ma technique en fait ici. Là les croix sont beaucoup plus jolies, donc je crois que j'ai gardé cette technique pour, euh, pour faire le fil soyeux. En fait, je brode comme si c'était du point, enfin du coton, sauf que je mets un peu de savonnette pour que les fils ne s'abîment moins vite. Parce que je coupais énormément de fils parce que les fils étaient abîmés. Et depuis que je mets la savonnette, le brillant ne s'en va pas. Mais par contre, les fils sont protégés du passage. Surtout que là, je suis près du bord du Q-Snap, donc c'est pas évident. Mais bon, alors je vous montre la première page. Je vais vous remettre en 1. Je vous montre la première page. J'ai fait ça, ce qui est gribouillé. On va en faire un petit peu ensemble. Je vous zoome pour que vous voyez quelque chose. C'est pas très net. Si je recule un peu, ou si je vous lève. Voilà, c'est un peu mieux là, non? Pour vous. Bon, on va s'y mettre. Hop. Alors, j'allume toujours, c'est ma petite lampe. Que je mets en lumière du jour. J'espère que ça vous embête pas. Attendez, je regarde. Non, ça n'a pas l'air. C'est même plus net. Hop. On va faire les petits carrés rouges. J'avais commencé les petits carrés rouges là. J'ai hâte de voir, de comparer avec Missa. J'ai hâte de comparer avec Missa parce que Missa l'a fait en fil de coton en CT.
Et j'ai vraiment hâte de voir la différence en fait. Voilà. Hop. J'ai pas l'habitude de broder comme ça. D'habitude, je brode à la main. Mais là, comme c'est des fils de soie, j'ai préféré le mettre sur Q-Snap. Surtout que je suis embêtée avec le Q-Snap là. J'ai hâte de faire le côté et le bas. Et pour pouvoir être plus à l'aise sur le milieu. Alors. Voilà. Et sinon, comment allez-vous? Ben moi, ça va mieux. Je vous avais dit que j'avais attrapé le Covid. Ce fut très laborieux. C'est fatigant, fatigant. Ah. Oui, apparemment, il y a un variant là qui est revenu pour cet été, me disait le médecin, mais qu'il n'était pas mortel pour les adultes, seulement pour les personnes fragiles, évidemment, les personnes âgées. Bon, il me reste une petite, à la fin, ça finit en bronchite. Il me reste, c'est pour ça que je parle un peu, j'ai du mal un peu à parler. Mais oui, comme vous voyez, je le brode comme un fil de coton. Je fais juste suivre mon fil en fait. Là, je le tiens par en dessous. Comme ça, en même temps, je récupère l'aiguille. Là, je la tiens par-dessus. Là, je tiens par-dessus pour pas que les fils ils bougent. J'ai trouvé cette technique-là. Mais par contre, oui, je passe mes fils avec la petite savonnette. Comme vous voyez, elle commence à s'user là. En fait, ça permet, comme vous voyez, hein, le fil est bien brillant. Ça n'altère pas, la savonnette n'altère pas le brillant du fil. Excusez-moi si je parle un peu du nez, hein, c'est des restants de Covid. Oui, comme vous voyez, ça n'altère pas le brillant du fil, mais par contre, ça le protège des passages, en fait, dans la toile. Parce que moi, je coupais presque la moitié de mon fil à chaque fois. Et j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et je ne sais plus qui a dit qu'on pouvait mettre du savon dessus. Je me bats avec, je suis pas cochère pour de rond. Voilà. Qu'on pouvait mettre du savon dessus. Et bon, ça ne discipline pas le fil, hein, mais ça permet de le protéger. Parce que là, des fois, le fil, il en fait un petit peu qu'à sa tête aussi. Surtout quand on est au bord comme ça. Là, des fois, je coule comment ça s'appelle? Oh, je sais plus, la feutrine. Des fois, je coule la feutrine avec. Hop. Et en fait, je plie mon fil en deux. Et je commence par un point d'arrêt comme je fais toujours. Ça fait que le fil il est emprisonné dans le chat de l'aiguille.
Je sais pas si vous voyez. Le fil est emprisonné dans le chat de l'aiguille, donc il bouge pas. Et je brode le coton pareil. C'est ma manière de broder. Et je commence par un point d'arrêt en fait. Hop, il y en a encore un là. Et après, on va fermer les croix. Oui, je suis vraiment désolée, je parle du nez. Hop. Voilà. Là, je ne vois pas grand-chose. Là. Oui, moi, je fais comme ça. Je fais un passage. Quand c'est des grandes longueurs comme ça, je fais un passage. Je fais la moitié de ma croix et après, je repasse pour refaire ma croix. J'ai pas l'habitude de travailler sur tambour, Q-snap. Ah, c'est plus. J'ai essayé à la main, d'où le résultat catastrophique là en bas. Et j'y arrive pas avec le fil de soie. Il faut que je le tienne en haut, en bas. Voilà. Il faut toujours le maintenir, comme ça il glisse pas. Là, je le maintiens jusqu'au bout. Et voilà. J'espère que vous... Attendez, je regarde si ça filme toujours. Oui, puis vous voyez ce que je fais. Donc voilà, Missa, moi j'en suis là. Je suppose que toi tu iras beaucoup plus vite que moi. Parce que je vous dis, j'apprends à faire du fil de soie. Et c'est la seule toile que j'ai trouvée en 14 CT fil de soie. Sinon, faut acheter les fils et puis faire en point compté, mais j'aime bien le point estampé. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai plus trop envie de faire du point compté. Et le problème, c'est que vraiment les jolies toiles sont souvent en 11, 14. Bon, pour le fil de soie, ça ne me dérange pas le 14. Hein. Je vais vous dire, le 16 et le 18, ça doit être corsé. Mais c'est vrai que moi, je suis plus à travailler du petit. J'ai plus de facilité, en fait. Et ils font pas beaucoup de toiles en 16 et 18. C'était vraiment joli, quoi. Surtout du 11. Et les stampés, j'en ai fait tellement depuis que je suis du point compté, j'en ai tellement fait quand j'étais petite. Même ado et adulte. Hein. J'ai toujours brodé. Et que quand j'ai découvert les stampés, c'était un bonheur. Ah, ma main gauche.
Et vous voyez, ça fait des jolies croix quand on tient en fait le fil. Faut tenir le fil. Faut le laisser tendu. C'est ma manière que j'ai trouvée pour le fil de soie, enfin fil soyeux. Et j'aime beaucoup. C'est plus détente que le fil coton. Parce qu'il faut faire attention au fil, parce que c'est plus apaisant. Et je ne crois pas que je ferai du point compté en fil de soie. J'aimerais trouver des estampées comme celle-ci. En plus, celle-ci, j'ai flashé dessus. C'est un dragon rouge qui surprend une elfe. En fait, il est derrière l'elfe. Ça me fait trop penser à Smaug du Seigneur des Anneaux. Moi, je suis fan de Tolkien. J'ai lu le Hobbit, j'ai lu le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion. J'adore cet univers. Alors, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à Smaug, qui surprend une elfe dans son tunnel, dans sa grotte. Et on sait que Smaug, il est méchant, donc on se doute que l'elfe va pas survivre. C'est un beau dragon rouge, il ressemble vraiment à Smaug. Et en fait, c'est la lanterne. On voit Smaug grâce à la lanterne que tient l'elfe. L'elfe a les deux dos, donc elle ne voit pas le dragon. Il faut que j'apprenne à me servir mieux de ma main gauche, mais je me débrouille quand même. Les croix sont jolies. Elles sont plus jolies que ça en bas. Ça, c'est vraiment pas beau, mais je vais pas le refaire. Ou de la flûte. Et voilà. On a fait une longueur. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne aussi en... Voilà. Ce qu'il donne en fil de coton. Ce sont des couleurs assez sombres. Regardez, je vais vous remontrer une image. Je vais vous remontrer l'image. Vous voyez, c'est vraiment l'elfe, en fait, avec sa lanterne qui éclaire Smaug. Mais c'est vrai, c'est très sombre. C'est une toile sombre. Donc je pense que en fil de coton, ça doit bien rendre aussi.
Ça doit bien rendre aussi. Qu'est-ce que je suis embêtée avec ce Q-Snap. J'en aurais voulu un peu plus grand pour... Mais j'ai pas trouvé plus grand. C'est le plus grand que j'ai trouvé. Hop. On recommence. Là, faut que je trouve mes trous. Voilà. Et je vais plus vite à la main parce que je fais comme ça. Je vous ai pas zoomé. Non. Oh. Vous voyez rien. Voilà. Vous voyez rien de ce que je fais. C'est tellement petit. En fait, oui, il suffit de bien laisser son fil tendu. Et je vous dis, pour pas qu'il s'abîme, moi je mets un petit peu de savon. Petite savonnette, je le passe sur la savonnette. La cire, j'ai essayé parce que quand j'ai reçu ma toile, j'ai reçu un petit pavé de cire avec. Mais c'est vrai que ça ternit le fil. Tandis que le savon, non. Et ça le protège. Alors je sais pas, j'ai pitché une idée en vous regardant les filles. Donc ça vient pas de moi l'idée, mais je sais plus où j'ai vu cette méthode. C'est une méthode géniale pour protéger ses fils du passage dans la toile. Alors. Allez, viens là, toi. Il est où le trou? Là. Alors, je fais les petits points, les petits confettis d'abord, et après, je fais les zones blocs. Parce qu'après, sinon, je les vois pas, les confettis. Puis comme j'ai pas trop envie de m'aider du patron, si je le prends en estampé, c'est pour pas m'embêter avec un patron. Bon, je mets quand même du patron parce que des fois on ne voit pas tous les symboles correctement. C'est un peu flou. Mais sinon, c'est ce que j'aime dans l'estampé. C'est on brode et c'est tout. On n'a pas besoin de compter. C'est que de la détente. J'aime bien le compter aussi, hein, j'en fais encore. Hein. Mais c'est vrai que je préfère maintenant l'estamper. Quand on y a goûté, c'est plus facile. Soupe, viens à toi. Là.
Donc c'est mon premier duo. Et je suis très contente de le faire avec Missa. Missa je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Comme ça, vous pourrez voir aussi comparer le fil soyeux du fil de coton sur une même toile et le 11 CT par rapport au 14. Parce qu'elles font toutes les deux 50 par 70. Je vous invite à aller voir mon haul, je l'ai appelé Big Haul AliExpress. Je vous invite à voir, je présente les deux toiles en même temps. Et c'est vrai que c'est beaucoup mon univers, ça, les dragons, le fantastique en fait. Dès toute petite. De toute façon, c'est petite que j'ai lu le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'avais lu le Hobbit en premier. C'est un conte pour enfants à la base, le Hobbit. Et Tolkien en a fait une véritable œuvre avec le Seigneur des Anneaux. Et ensuite le Silmarillion, où il explique comment est née la Terre du Milieu. Avec les elfes, les nains, les hobbits. Les magiciens. Après, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux à lire, faut vraiment aimer lire parce que c'est une Bible. Mais pour les copinettes qui aiment le fantastique et qui aiment lire, on comprend beaucoup plus de choses qu'en regardant juste le film. Après, j'adore les films. Je les ai en version longue. J'ai la saga, enfin la trilogie du Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux en Blu-ray. Je peux les regarder encore et encore. Je me lasse pas. Ah non, c'est là que je veux piquer. Je suis pas encore très au point avec le fil soyeux, mais ça vient petit à petit. Je fais des tests. C'est le Q-Snap qui m'embête.
suis vraiment au bord et je prends la feutrine en même temps. J'ai installé cette toile comme sur un métier à tisser avec les pinces noires et un custom. C'est vrai que c'est bien ces pinces là noires. Bon, tout vient du gros haul AliExpress que je vous ai fait. C'est pour ça, si vous voulez aller voir la présentation des deux toiles, parce que j'avais fait comparer les deux déjà. J'en suis où? Là. Donc si vous voulez les voir côte à côte, les deux, celle de Missa et la mienne, et vous verrez tous les 20 du mois nos deux avancées. Alors c'est pas une course, c'est dit c'est un duo à la cool. Je pense que Missa a aussi d'autres toiles, d'autres en cours, comme nous toutes. Et j'aime pas, moi, avoir la pression. Donc on s'est pas dit un nombre de points, un nombre... Ça à la cool, quoi. On y va quand on a envie d'y aller. C'est juste dit qu'on se montrait nos avancées sur nos chaînes tous les 20 du mois. Ah, j'arrive pas à trouver le... Là. Tous les 20 du mois. Donc voici la mienne de ce mois-ci. Hop. Vous voyez les... Attendez, je vais regarder ce que vous voyez. Oui, les croix sont beaucoup plus nettes. Comme celle-ci. Celles-ci, elles ont pas toutes la même forme. Il y a des... Regardez là, il y a un fil qui... On se demande de où il sort. Hop, attendez. Si je fais ça... Ah, il veut pas. Je sais pas, d'habitude, il veut bien. Bon, faut pas l'embêter. Bon, bah voilà pour ma petite avancée. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Prenez bien soin de vous, faites attention, il y a le Covid qui revient. J'en suis la preuve. Et donc, prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.